Vous êtes beaucoup à nous avoir posé des questions à propos du matériel qu'on utilise en voyage, des applications qu'on utilise et toutes sortes de choses à propos de notre quotidien. On profite de cette pause longue durée à Istanbul pour prendre notre temps et justement vous présenter tout ça. Peut-être que ça servira à des gens qui veulent entreprendre des voyages comme le nôtre. On commence donc avec cette première vidéo dans laquelle on va vous présenter notre vélo de voyage et tout le matériel autour du vélo. Les informations qu'on va vous donner vont peut-être vite devenir obsolètes parce que le matériel de voyage évolue très vite. Tout devient de plus en plus léger, compact, efficace et tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, il faut savoir qu'un vélo de voyage peut porter plusieurs appellations. On peut appeler ça une randonneuse, un vélo trekking ou un vélo de rando. Ça représente comme un très gros budget, voire le plus gros budget dans tout ce qu'on a acheté. Comptez entre 600 € et à peu près 1700 €. Vous pouvez soit le monter vous-même à partir d'un cadre, soit l'acheter d'occasion sur le Bon Coin par exemple, ou l'acheter neuf. Principalement, il existe deux types de cadres, des cadres en aluminium et des cadres en acier. Alors les cadres en aluminium sont plus légers et moins chers, ceux en acier sont plus lourds, plus chers, mais aussi plus robustes. L'avantage aussi d'avoir un cadre en acier, c'est que si vous vous retrouvez à l'autre bout du monde à casser le cadre, vous allez plus facilement trouver quelqu'un qui a un poste de soudure pour souder de l'acier que pour souder de l'aluminium. Donc si vous faites des randonnées en France, vous pouvez prendre un vélo en aluminium, c'est mieux, c'est moins cher, c'est moins lourd. Mais par contre, si vous partez à l'autre bout du monde, vélo en acier, pas le choix. Faut savoir que là, il est 3h30 du matin. Enfin, mentalement, c'est dur là, de réfléchir à cette heure-là. Donc il y aura peut-être beaucoup de bégaiements dans cette vidéo. Vous nous pardonnerez, j'espère. Heureusement qu'il y a Molos. On a passé beaucoup de temps à essayer de trouver quel était le meilleur vélo pour faire un voyage comme ça. Toutes les recherches qu'on faisait pointaient sur un vélo. C'est le TX400 de la marque Farad Manufacture. Ce vélo combine à peu près tous les avantages qu'on peut demander d'un vélo pour faire un tel voyage, c'est-à-dire un cadre acier, une transmission de marque Shimano, semi haut de gamme, des roues 26 pouces, c'est-à-dire des roues qu'on peut trouver à peu près partout dans le monde. Il y a aussi une dynamo sur la roue avant qui permet de générer du courant pour avoir de la lumière, mais aussi de l'énergie pour charger ses appareils en USB. Les deux inconvénients de ce vélo sont le prix. Neuf, il coûte 1700 €. Pour se procurer ce vélo, vous avez plusieurs choix. Soit vous l'achetez chez Cyclable, donc c'est une boutique de référence pour les vélos de voyage. Stéphane l'a acheté dans cette boutique à la Garenne-Colombe. D'ailleurs, on a été très bien reçus chez eux. Ils ont fait une vérification avant qu'on parte et tout. Ils sont super accueillants. Moi, je l'ai acheté 1100 € sur le Bon Coin. J'ai eu un peu de chance de le trouver. Par contre, si vous voulez l'acheter sur le Bon Coin, comptez quelques mois pour en trouver un parce que c'est vraiment très recherché. Alors voici le fameux Farad Manufacture TX400. Alors au niveau des équipements qui sont par défaut sur le vélo, on a le porte-bagages avant, le porte-bagages arrière. On a aussi une dynamo dans la roue avant qui permet de générer 3 watts de courant qui sont par défaut faits pour l'éclairage du vélo. Mais on peut coupe-circuiter le circuit pour mettre un petit boîtier comme celui-là. Et après on peut charger ses appareils en USB. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas mettre son téléphone directement dessus. Le mieux c'est d'avoir une batterie tampon. Sinon ça fait des trucs bizarres après sur le téléphone. Donc, ça abîme la batterie. Donc sur le vélo par défaut il y a deux portes gourdes, ces deux-là. Et j'ai acheté en plus un porte-bouteille que vous voyez ici qui permet de mettre une bouteille du coup d'un litre 5. Donc c'est assez pratique d'avoir autant d'eau sur soi pour être autonome toute la journée. Et puis on ne sait jamais après on peut-être traverser des déserts ou des choses comme ça. On verra. Ensuite au niveau des équipements qu'on a rajoutés nous-mêmes sur le vélo, on a un guidon papillon qui permet d'avoir plusieurs prises, plusieurs positions différentes des mains et donc se fatiguer moins rapidement. Moi j'ai changé la selle, j'ai mis une selle Brooks. La particularité des selles Brooks c'est qu'elles sont en cuir. Au début c'est un peu dur mais après au bout d'un moment ça se forme à votre cul et ça devient très confortable. Il n'y a même plus besoin de cuissard presque. Non mais c'est pas vrai, hein. Vous allez mettre un cuissard tout le temps, ne cherchez pas. Il y a aussi des petits ressorts là, c'est assez pratique parce que sur les vélos comme ça, il n'y a pas de suspension et sur les cailloux et tout, franchement, ça vaut le coup d'avoir des petits ressorts. Donc la béquille qui est par défaut sur le vélo, celle-là, là, elle soutient 35 kg, nos vélos ils font 50 kg. Alors nous on a rusé, on a rajouté une deuxième béquille, voilà, qu'on a acheté chez Decathlon. Franchement on n'a pas eu de problème. J'ai vu beaucoup de voyageurs à vélo qui avaient des soucis avec leur béquille qui lâche, donc nous on a anticipé le problème. Et je vous conseille de faire la même chose si vous voulez faire des gros voyages. Ensuite au niveau du cadenas, il a essayé de le téter l'enculé. On a tout simplement pris ce qui avait le plus robuste sur le marché. Donc c'est un cadenas de marque... C'est un cadenas de marque Abus. Donc tous les cadenas peuvent se casser, sauf que celui-là il faut 3 heures pour le casser. Je vais vous montrer le principe. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon après c'est pas forcément évident de l'accrocher mais c'est très solide et puis ça se range très bien sur le vélo.
Jusqu'à présent, je vous ai montré mon vélo. Derrière moi, il y a le vélo de Stéphane. Alors la différence, c'est que lui, c'est un modèle de 2018. Moi, c'est un modèle de 2014. La seule différence, c'est qu'il peut supporter 30 kg de plus et que la dynamo, elle est un peu plus fluide. On la sent un peu moins dans la route. Sinon, globalement, c'est pareil. Après, lui, c'est une taille 57. Moi, c'est une taille 52. Vous verrez, en fonction de votre taille, il existe des tailles de vélo différentes. On mettra en description un petit tableau dans lequel vous pouvez checker votre taille et puis la taille de vélo qui correspond. Il y a des cadres femmes, des cadres hommes. Donc, si vous achetez un vélo, ne vous trompez pas sur ça. Donc Stéphane, lui, il n'a pas réussi à trouver de porte-bouteille qui est quelque chose d'assez pratique mais qui est compliqué à se procurer. Donc il a plusieurs porte-gourdes, il en a 4. Voilà, donc ça fait aussi bien l'affaire. C'est pareil, puis ça a béquille. J'ai pas encore fixé. On a acheté tous les deux nos deuxième béquille chez Decathlon, mais on n'a pas acheté le même modèle. Par contre celle-là elle est plus robuste mais elle est plus chiante, elle est dure à fixer quoi. Voilà. C'est la platine qui glisse. C'est la platine qui glisse. Non mais c'est parce que mon cadre il est plus large, le tien il est plus fin, du coup toi tu peux le resserrer correctement. Une autre différence c'est la selle. Lui il a une selle royale, donc ça fait aussi bien l'affaire. C'est beaucoup moins cher et ça fait aussi bien l'affaire. C'est juste qu'il n'y a pas de ressort et c'est pas en cuir. Mais c'est surtout fourni avec. Ça dépend de votre budget, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir avec une selle en cuir ou si vous voulez rester avec la selle d'origine, ça change pas grand chose en fait. Ah ouais. Il s'est léché le cul, après il me lèche. Ça veut dire quoi? Ouais. Il est fou quoi. Pour entreprendre un voyage comme le nôtre, il faut se préparer à toute éventualité. Donc on a fait des petites recherches sur internet pour savoir quels outils étaient nécessaires ainsi que les pièces de rechange pour pouvoir réparer à tout moment, n'importe quand, n'importe où, en cas de problème. Donc on va vous faire un petit listing en description. Pour le moment, je vous passe rapidement tous les outils qu'on a pris avec nous. Pour commencer, on a 3 clés plates, une de taille 17, une de taille 8 jusqu'à taille 11. Une pince coupante, mini pince coupante, c'est pas une pince coupante. Mini tournevis avec des mini embouts cruciformes, étoiles, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Une mini pince pliable qui fait également tournevis et couteau. On a un trousseau pour les diverses clés Allen ainsi que tournevis plat et cruciforme. Donc avec ça on peut resserrer quasiment toutes les vis qu'il y a sur notre vélo. Donc là c'est pareil que pour la petite pince, sauf que celle-là elle est grosse, donc c'est exactement la même chose. Voilà, donc là c'est la pince en plus grand format. Pour info ça a été acheté chez Lidl pour 6 € je crois, donc c'est vraiment pas cher. C'est peut-être pas de la bonne qualité mais nous ça nous a beaucoup aidé. Une carte de toute beauté qui nous permet de faire tellement de choses, de nous taper des grosses pougnettes. Elle fait quoi déjà? Elle coupe. Décapsuleur, ouvre-boîte, scie, tournevis plat. Tu as 3 embouts pour les écrous. Donc là on a également une paire de ciseaux. Je les ai volés à ma soeur avant de partir. Donc c'est des trucs qu'elle a volés à son travail. Et moi je vais lui voler. Ouais, c'est des petites fournitures gratuites qui font toujours plaisir. Par contre, ils coupent super bien, c'est pour ça que je vais voler, mais elle en a plein de paires, donc je pense qu'elle a même pas remarqué. Donc là, je vous ai vraiment, je vous ai pas vraiment, tu vois, c'est jamais vrai, tu vois. On est toujours à la recherche de la vérité. Donc là, je vous ai présenté rapidement les outils qui nous servent globalement à réparer en cas de problème. Là, je vais vous présenter les outils qui nous servent pour l'entretien et le changement de pièces. On a avec nous une clé Brooks, ça sert que pour le vélo de Florian parce que c'est une selle dentée. T'as dit une selle dentée, t'as pas dit une clé dentée. J'ai pas dit une clé dentée? Ouais. Putain, j'ai pas dit une clé dentée. Elle est particulière, elle est faite que par Brooks, c'est fait que pour les selles Brooks. T'as oublié de présenter un truc important? Ramolos. Ramolos. Mec, tu l'as fait peur. Là c'est Ramolos. Donc voilà, ça c'est l'outil principal de notre voyage. Il va venir avec nous. Vous avez le choix, soit vous prenez tout ça pour réparer, soit vous prenez un Ramolos. Le Ramolos fait tout. Parce qu'il faut savoir qu'il pèse un peu lourd, donc on peut pas prendre les deux. Je pense qu'il pèse moins lourd que tout l'outillage. Donc c'est peut-être mieux de prendre un Ramolos. En général, quand il veut partir comme ça, c'est qu'il a envie de faire caca. Donc est-ce que c'est une bonne idée là que je le retienne? Sachant qu'il m'a déjà chié dessus. C'est un chat qui a tout le temps la chiasse. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais, c'est un mytho. On sait pourquoi, il a juste oublié. En fait, il y a une piscine juste à côté, donc c'est rempli de chlore et les chats boivent l'eau là-bas. Donc il a tout le temps la chiasse. Sa merde, elle est vraiment verte et liquide. Donc à chaque fois qu'on le porte, on le prend avec nous.
et on lève la queue pour voir si c'est propre, parce qu'il y a toujours une goutte qui déborde. Allez, attaque, attaque. Donc cette clé elle est utile seulement pour resserrer la selle. Faut savoir donc Florian a roulé longtemps sans pouvoir la resserrer et du coup bah, ça abîme le cuir. On a ceci, c'est une clé à rayons, donc il y a des petites encoches avec différentes tailles. Ça vous permet de resserrer les rayons et donc de dévoiler votre roue. On a également un dérive chaîne, ça nous permet de changer une chaîne ou de remplacer un maillon. Donc c'est simple d'utilisation, on place la chaîne dans l'encoche et on visse pour le déloger le maillon et on le remplace de la même manière. On a également une pince à maillon, donc c'est pareil, c'est vous mettez un maillon ici au moment du remplacement de la chaîne. Vous mettez un maillon de chaque côté et là ça vous permet de maintenir correctement les maillons pour pouvoir utiliser le dérive chaîne et remettre les maillons dans le bon axe. Un fouet à chaîne ou un bloc chaîne, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil. Ça vous permet de bloquer votre cassette au moment où vous voulez la dévisser. Vous passez la chaîne autour d'un des pignons de votre cassette. Là il y a des encoches tout simplement, vous placez la chaîne à l'intérieur et là c'est serré, c'est bloqué. On a également un démon de cassette, donc c'est pareil. On ne sait pas s'en servir pour le moment parce qu'on n'en a jamais eu besoin et du coup on l'a pris pour pouvoir le faire nous-mêmes. On a la clé plate qui va avec, donc on a tout pour pouvoir le faire nous-mêmes. On regardera sur internet au moment où on en aura besoin. Donc là je viens de vous présenter les outils pour l'entretien et pour le changement de pièces. On va finir par les pièces de rechange qu'on nous a conseillé de prendre avec nous. Donc pour commencer, on a des rayons de secours, il y en a 3. C'est largement suffisant parce que les roues sur les TX400 sont renforcées. Normalement, on n'est pas censé en avoir besoin, on les a pris juste au cas où. Des maillons de secours, au cas où vous cassez un maillon sur votre chaîne. Ça vous permet de réparer en 2 minutes. J'exagère parce qu'on a réparé en 30 minutes la dernière fois. Mais réparer assez rapidement et pouvoir finir votre journée. Ça fait peut-être 200 ou 300 km que Florian roule avec un maillon de secours. On retarde l'échéance pour changer sa chaîne. Ça coûte moins de 5 €. Si ça nous permet de faire un petit millier de kilomètres en plus, bah, tant mieux. Donc on a également une cassette de rechange. C'est une cassette à 10 pignons. Il faut savoir qu'une cassette fait en moyenne 7000 km. Ou là on en est à 4000, on est à peu près à la moitié du temps de vie. Voilà. Une chaîne de rechange, je vous la sors pas parce que elle est lubrifiée, du coup j'ai pas envie de me salir les mains, mais bon, c'est exactement la même chaîne qu'on a sur le vélo. Un câble de rechange pour les vitesses ou les plateaux. Une gaine, c'est pas très utile, mais c'est juste au cas où, c'est pas pour le poids que ça prend, ni pour la place que ça prend, que ça nous dérange. Une fixation de rechange pour sacoche, j'en avais cassé une en Italie, c'est chez Scavezon qui m'avait remplacé celle que j'avais cassée et du coup bah, ils m'en a filé aussi une autre au cas où. Donc notre vélo il est doté de freins à tambour, on n'a pas de frein à disque, donc c'est peut-être le seul inconvénient. Par contre l'avantage c'est que les freins à tambour ça se change en 2 minutes. Ensuite ça c'est une petite vis, enfin, pas petite mais elle est grosse, hein, surtout si je te la mets dans le cul. Les chambres à air de secours. Donc ça c'est une chambre à air achetée en Turquie. Donc ça coûte 20 lire, l'équivalent de €, ici. Un rouleau de scotch et à l'intérieur donc il y a aussi une chambre à air. C'est une des chambres à air d'origine du vélo TX400 parce que Florian les avait remplacées avant notre départ. Il avait mis des chambres un peu plus renforcées. Qui n'ont pas montré beaucoup d'efficacité, faut le dire. Une petite pompe, elle est donnée avec le vélo, mais celle-là je crois que Florian il l'a acheté. Il l'a acheté 3 € alors que moi j'ai la même, mais mais c'est parce que c'était pas ouvert, ça marchait pas. On a aussi un petit paquet de rustine. On a plein de rustine avec la colle Decathlon et la colle pas chère. Et bidule, je sais pas comment ça s'appelle, pour retirer le pneu. Hein, c'est Vous placez dans le rayon, si vous en avez pas, vous pouvez faire ça avec un tournevis. Nous, on a grandi comme des pauvres. Hein. Chez nous, on faisait ça avec des tournevis et ça marchait très bien. Ça, c'est vraiment le truc des riches. Hein, ça coûte 2 €. Hein. C'est le truc des bourgeois quoi. Donc ensuite on a des bidules. Florian vous propose le non zip. Donc il vous dit que c'est des zips, je sais pas. Donc c'est pour attacher des trucs. C'est vachement utile quand on en a besoin. Donc ça c'est des dominos. On en a pris 2 au cas où parce qu'on a adapté donc notre boîtier USB sur la dynamo et du coup bah, on a relié des câbles ensemble. Des scratch pour fixer ce qu'on a envie sur le cadre de notre vélo. Donc c'est super utile parce que on peut fixer une pompe, on peut fixer même jusqu'à une gourde. Quand on sait qu'on n'a pas de douche le soir, en général on se douche à la gourde
Et c'est bien d'avoir 4 gourdes pour pouvoir se doucher le soir, n'est-ce pas? Le dégraissant pour chaîne et pignon, ça nettoie super bien quand on a de la grosse boue dégueulasse. On passe vraiment un coup de dégraissant et ça nettoie tout. On a une brosse à dents pour brosser la chaîne, la graisse pour la chaîne et les pignons. Donc on a en bombe. Et donc là on n'en a presque plus, on a voulu en racheter, sauf que dans les Décathlon Turquie ils en ont pas, ils ont que le format en petite boîte liquide comme ça. Donc c'est pareil et ça prend moins de place. Ensuite on a quoi à vous présenter? On a des sacoches dans lesquelles on range tout ça. Voilà. Et c'est tout. Ah si, il y a ça aussi, dans lesquelles on range des outils. C'est une petite trousse, donc elle a été achetée sur Amazon. Au niveau des sacoches, on a pris que des sacoches Harflib, c'est un peu une marque de référence pour les sacoches de vélo. Nos sacoches sont tous waterproof, donc elles résistent à l'eau. 2 sacoches avant, 2 sacoches arrière. Une grosse sacoche qu'on appelle le rack pack. Une petite sacoche cadre qui est bien pratique pour mettre plein de petits accessoires qu'on a à portée de main. Et le téléphone, on se sert du téléphone comme GPS. Donc. Voilà, là on peut mettre le téléphone là-dedans. Une autre petite sacoche minuscule, Décathlon. Par rapport à l'organisation des sacoches, on met ici ce qu'on a besoin à portée de main dans la journée, donc par exemple la caméra qu'on peut facilement dégainer, etc. Les papiers, à l'avant la nourriture et toutes sortes de choses comme les kawaii aussi qu'on a besoin dans la journée. Ici c'est un peu plus figé, du coup c'est plutôt les objets qu'on va avoir besoin le soir ou même pas du tout dans la journée. On peut mettre les vêtements, les accessoires de camping et le matériel informatique. Sur ce, cette vidéo est terminée. C'était la première vidéo d'une série sur notre matériel. Dans la prochaine vidéo, on parlera des vêtements et puis des équipements du cycliste. Voilà. Allez, ciao! Il était en train de se lécher le cul, après il m'a léché, donc j'étais pas content, je lui ai dit que j'étais pas content, après il boude maintenant. C'est bon, tu vois, il boude. Putain, on dirait un poulet quoi. C'est bon, je t'ai juste dit que je voulais pas avoir ta merde sur le bras. Tu peux te lécher le cul si tu veux, mais tu me lèches pas après.